Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, nous recevons Rachel Kahn, écrivaine et essayiste. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur les ondes de Radio JM. J'aimerais évidemment votre réaction cet après-midi face au déferlement de haine depuis le tweet sur X dimanche soir de Jean-Luc Mélenchon qui s'est attaqué à la journaliste de LCI Route, El Krief, l'accusant d'être manipulatrice qui réduit toute la vie politique à son mépris pour les musulmans. Fin de citation. Elle a reçu évidemment le soutien de centaines de journalistes, mais que révèle ce type d'accusation, Rachel Kahn ? Malheureusement, c'est pas une surprise puisque on a très bien vu une montée en puissance de cette violence et notamment de cette ambiance, cet antisémitisme d'atmosphère ou d'ambiance délétère. C'est vrai que moi j'avais reçu le soutien de Ruth Krief notamment au mois d'août avec le tweet de la même manière de Médine. Ce que ça révèle qu'on a une partie entre guillemets de soi-disant nos représentants à l'extrême gauche qui ne font que disqualifier, humilier, être dans la calomnie et surtout qui ouvrent la porte à de l'extrême violence puisque en faisant ça, ils une cible dans le dos d'une journaliste. Et donc c'est assez symbolique, et notamment d'une journaliste juive, puisqu'il faut dire les mots aujourd'hui, c'est très important pour finalement avoir son petit terreau. C'est une démarche clientéliste, c'est-à-dire qu'en fait il attire toute cette haine, tout cet antisémitisme pour en faire finalement son terreau entre guillemets démocratique, mais c'est absolument délétère. Alors on va parler justement des réactions politiques en France et de l'atmosphère, comme vous le disiez, particulièrement difficile en ce moment. Est-ce que selon vous, les réactions politiques à ce qu'il se passe en Israël et en Palestine sont à la hauteur de l'enjeu et notamment au plus haut sommet de l'État ? Alors c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a une société civile, on a des personnes, des citoyens, des concitoyens qui sont tout à fait conscients des enjeux, une partie qui ose parler, qui ose soutenir, mais cette partie elle est minime et c'est vrai que par rapport à ce qui se passe, mais depuis un certain moment, depuis quelques années, le 7 octobre a révélé finalement tout ce qui était là en lame de fond et c'est vrai qu'on attendrait de nos représentants, mais certains le font. Je pense à Gérald Darmanin, qui est quand même assez présent et qui va, entre guillemets, au front, et qui est conscient de nos principes républicains, d'abord, et qui tente de les mettre un maximum en œuvre, et qui est conscient de la situation des Juifs, des Français juifs. Après, c'est vrai qu'on attendrait beaucoup plus, mais ce que je comprends de l'échiquier politique et de la cartographie de la France, c'est qu'on a un président qui fait avec une partie de la population aussi. Et donc, est-ce que la question qui se pose, c'est est-ce qu'il ne veut pas protéger en n'ayant pas une parole trop forte ? Je ne sais pas, mais c'est vrai que nous, intimement, on peut être blessés sur les prises de position qu'on sent un peu comme des prises de position au tiède. Vous le disiez dans votre réponse, est-ce qu'il n'y a pas finalement un antisémitisme latent révélé par le massacre du 7 octobre ici en France ? Ah, absolument. C'est-à-dire que l'antisémitisme, là, maintenant, il est débridé, il est complètement banalisé. Vous savez, lorsqu'on a des jeux de mots qui ressemblent éperdument à ceux de Jean-Marie Le Pen et qu'on les subit, lorsqu'on a un Jean-Luc Mélenchon qui s'attaque ou à Mathilde Panot qui s'attaque à la première ministre en disant rescapée, lorsqu'on a la présidente de l'Assemblée nationale de la même manière où Jean-Luc Mélenchon parle de camper à Gaza, ou je ne sais plus très bien ces mots, mais en tout cas de camper en référence au camp. Tout ça, ça veut dire que ces élus-là et Jean-Luc Mélenchon savaient très bien quelle était la tendance d'une partie de la société française. Donc ils ne se sont pas lancés dans ces mots-là sans le savoir. Donc je crois que l'antisémitisme n'a jamais disparu en réalité, réellement, mais qu'il est monté comme ça à bas bruit et que le 7 octobre a permis
vraiment là de se lâcher sur ce qui tue véritablement la société française. Et vous savez, moi je réalise que ce que j'avais écrit dans Racé en 2021, je comprends aujourd'hui pourquoi ça avait été pris comme un livre clivant. Alors même que c'est pas du tout un livre clivant, c'est un livre qui parle de réparation, comment réparer la société française, comment vraiment recoudre, nous recoudre entre nous, etc. Mais ce qui maintenant, ce que je comprends qui était clivant, c'est que je disais que l'intersectionnalité, cette manière de lutter contre le racisme, était antisémite au fond. C'est ça que je disais. Et maintenant, je comprends éperdument pourquoi ça posait problème, parce que en fait, c'est vrai, on est passé à un racisme qui est antisémite. Mais alors justement, comment sensibiliser à la question de l'antisémitisme de manière plus efficace? Car on le voit, en l'occurrence, ça n'a pas été efficace jusqu'à présent. Non, puis en plus, ça a été, c'est une fainéantise en réalité aussi. C'est-à-dire qu'on a certaines associations dites anti-racistes qui ont donné du grain à moudre sur cette tendance-là, au lieu de travailler justement sur la sensibilisation auprès des plus jeunes, sur ce qui s'est passé, sur la Shoah, sur la création d'Israël, sur le monde entier d'ailleurs, sur ce qui a pu se passer aussi en Afrique avec l'esclavage arabo-musulman, que au fond le racisme n'a pas de couleur de peau, l'antisémitisme n'a pas de couleur de peau, que l'intolérance concerne tout le monde. Il y a des gens qui, au lieu de travailler sur ça, se sont trouvés un bouc émissaire qui est le juif, et qui leur permet d'avoir des mandats au sein de leur association aussi, faut le dire. Et puis une forme de communautarisme aussi un communautarisme au sein des associations culturelles et sportives, financées par des fonds publics aussi. Et on a laissé faire pour ne pas offenser, pour acheter une forme de paix sociale. Mais dans ces associations-là, si le bouc émissaire, c'est le mâle blanc de plus de 50 ans, l'Occident, si le bouc émissaire, c'est la France et le juif, c'est quand même un véritable problème. Donc je pense faudrait aujourd'hui, et c'est une montagne, c'est un vrai enjeu, c'est un vrai défi, mais mettre tout à plat sur le financement de ces associations, déjà, l'ensemble des associations culturelles, sportives et celles qui sont dites antiracistes. Et puis après, évidemment, faire un vrai travail au sein des écoles, mais pas au collège et au lycée, dès la dernière année de maternelle sur ce qu'est la citoyenneté. Quand on entend les propos de Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, chez nos confrères de Quotidien, notamment sur le fait que les Juifs auraient une domination sur le monde des arts, de la culture, etc., comment ce type de fantasme antisémite est-il encore possible dans la bouche d'un ancien politicien de premier plan, Rachel Kahn ? Non, mais c'est pas possible. Déjà, c'est irréel. De toute façon, on vit une période complètement irréelle où tout ce qu'on pensait acquis finalement ne l'est pas, mais parce qu'on n'a pas été vigilant, je pense, sur l'histoire juive. Enfin, il y a toute une partie qui n'a pas été transmise, et c'est vrai que, alors je ne connais pas les différents intérêts, notamment économiques, de cet ancien Premier ministre. Je crois qu'ils sont nés défendus, mais c'est vrai que l'écho entre Mein Kampf et ses propos est assez choquant, surtout dans un moment où on est très fragile depuis le 7 octobre. C'est vrai que on est heurté dans notre propre chair, donc entendre des propos pareils, ça prend une dimension absolument scandaleuse en réalité. Scandaleuse, ça voudrait dire, et d'ailleurs c'est en écho avec ce que dit Jean-Luc Mélenchon sur les médias, les journalistes qui maîtriseraient l'ensemble. Non, bientôt on va dire que c'est vraiment la maîtrise du grand capital, des banques, des médias, de tout ça, quoi. C'est absolument scandaleux. Que pensez-vous de la non-réaction des mouvements féministes aux féminicides et viols de masse opérés pendant le massacre du 7 octobre ? Je pense que ça confirme que ce ne sont pas des féministes. Être féministe, c'est pas ça. Le féminisme est un universalisme. On avait déjà vu lorsque il y a eu
voilà, les exactions en Afghanistan. On a vu le temps qu'elles ont mis aussi pour réagir en Iran par rapport aux femmes iraniennes. Là, c'est absolument à vomir. Enfin, ce qui a pu se passer lors de la manifestation justement contre les violences Oui, à Paris. À Paris, faites aux femmes, ça c'est juste aberrant. Et dans le même mouvement, une nouvelle fois, ce n'est pas étonnant puisqu'on est un certain nombre à dire que cette manière de comment dirais-je, de considérer que certains bourreaux sont des victimes au regard de leur religion, au regard de leur couleur de peau, et que d'autres sont de toute façon, malgré ce qu'elles subissent, des coupables, parce qu'en réalité c'est ça, et c'est toute la problématique de cette lutte intersectionnelle qui, lorsque vous avez du sang juif, vous sort de la catégorie des victimes. Voilà ce que ça révèle, mais pour moi ce ne sont pas des féminismes. Ce ne sont pas des féministes. Et par ailleurs, elles font tant de mal aux réelles victimes, qu'elles soient juives ou non. Et puis elles ne se sont pas rendues compte à quel point elles ont pu heurter une seconde fois les Françaises juives. Et il n'y a toujours pas de réaction à ce jour. Non, mais il n'y en aura pas, puisqu'en fait, elles sont droit dans leurs bottes. Je pense qu'il y a eu, là, dans tout ce qu'on vient de dire, c'est la mort de la raison, en fait. On est dans le dogme, on est dans l'idéologie, donc c'est même pas la peine de comprendre pourquoi, de réfléchir pourquoi plus loin. On est dans une forme de colonisation des cerveaux, avec ces dogmes victimaires, de concurrence des victimes, parce que c'est ça en fait qui est en sous-texte à tout. C'est-à-dire que, en gros, c'est ce que disait un petit peu Romain Gary, hein, les Juifs ne sont plus à la mode, c'est dit on passe à autre chose. Et dans l'insolence de Romain Gary, j'ai relu un petit peu Chien Blanc, là, il n'y a pas très longtemps, où il disait on est content parce que les Noirs maintenant sont antisémites. C'était vraiment, c'est vraiment ses paroles, hein, donc voilà. Et il faut bien que les Juifs servent à tout le monde. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que aujourd'hui, dans la concurrence des victimes, qui est un anti-universalisme et un anti-humanisme, eh bien, il faut dénigrer et taper sur les Juifs. C'est juste affreux. Parce qu'en fait, c'est aux antipodes de notre esprit et de notre lettre républicaine. Aujourd'hui, les Juifs de France ont peur. Ont-ils raison d'avoir peur ? Ah oui, ils ont raison d'avoir peur, oui, puisque... Alors, ce qui est horrible, c'est... en fait, ce qui s'est passé le 7 octobre, il y a eu les faits qui se sont passés en terre d'Israël, mais avec les réseaux sociaux, en fait, c'est comme si, comment dirais-je, c'est comme si c'était ici, avec la dématérialisation, c'est comme si c'était ici. Et en fait, ce qui se passe, c'est que via les réseaux sociaux, dès que vous avez un nom, un prénom juif ou à consonance juive, vous êtes attaqué déjà sur les réseaux sociaux. Et lorsque les réseaux sociaux vont dans l'espace public, vont dans la rue, se rendent matériels finalement, oui, on a des raisons d'avoir peur avec ces tags. On a raison d'avoir peur pour nos enfants qui vont à la fac, dans des facs où en fait, lorsqu'ils entrent, c'est Free Palestine, etc. Alors que, une nouvelle fois, l'école ou l'université, c'est des lieux normalement de connaissance, d'apprentissage, notamment de nos fondamentaux, de raisonnement, de liberté, de recherche de la vérité. Et là, en fait, on a des enfants qui vont dans des facs qui sont complètement inféodés à ce lavage des cerveaux, de cerveau où la raison est mise à mal. Et oui, on a peur puisqu'en fait finalement cet antisémitisme il est travaillé partout sur les réseaux sociaux, dans la rue, dans les universités, et que on n'est pas à l'abri, voilà, de ce qui s'est passé ce week-end d'un nouvel attentat. Voilà, ça prouve qu'on n'est pas à l'abri. Merci beaucoup Rachel Kahn d'avoir été avec nous sur les ondes de Radio JM. Merci à vous et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur le site radiojm.fr, votre page Instagram ou Facebook ainsi que l'application Radio JM. Très bel après-midi à tous et à bientôt.